Dernier, j'ai prêché un message à l'Église Grâce et Vérité sur le chapitre 4 du livre des Actes, qui est la première persécution contre l'Église de Judée, qui était au sud d'Israël. Et dans ce message, je raconte comment les chefs religieux ont pris d'assaut un message que Pierre était en train de prêcher. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'est tourné vers les chefs religieux en leur disant que Dieu avait ressuscité celui qu'ils avaient crucifié. Ils l'avaient rejeté. Et le terme qui est utilisé est assez fort, c'est le synonyme de moquerie. On connaît tous un peu le rejet à cause de la moquerie quand on était jeune à l'école ou lorsque quelqu'un rejette quelqu'un d'autre qui est différent ou qui ne pense pas comme lui. Eh bien, Jésus était d'aucune école rabbinique reconnue. On disait de lui qu'il venait de Galilée, puis il n'y avait rien de bon qui sortait de là. Et donc, qu'est-ce que cet enseignant pouvait bien leur apporter? Et on l'a posé, on lui a fait des interrogatoires à Jésus. On a demandé dans Luc 12, je pense au verset 20, de quel pouvoir, de quelle autorité tu fais ces choses. Et encore, c'est ce qui se passe avec les disciples. On leur demande de quelle autorité vous faites ces choses-là. Et Jésus, pas Jésus, mais Pierre va parler il va les adresser avec respect, avec douceur. Et il va aussi, par contre, leur dire qu'ils ont crucifié celui que Dieu avait ressuscité. Et il va prendre un verset, le psaume 118, verset 22, qui dit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue le principal de l'angle. » Et le mot pour rejeter, d'abord, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, les bâtisseurs, c'était le peuple juif. C'est pourquoi Pierre, il dit pas les bâtisseurs, il dit « Vous, vous avez crucifié celui que Dieu a ressuscité. » Et donc, ceux qui étaient en interrogatoire sont devenus ceux qui ont interrogé, ou qui ont fait rendre des comptes un peu aux autorités juives de ce temps-là. Et la pierre qu'on rejetait, on pourrait dire la pierre qu'on moquait ceux qui bâtissaient. On a regardé cette pierre-là, on s'en est moqué. On a traité avec peu d'importance. Et comme on a traité Jésus-Christ, on va aussi traiter ceux qui parlent de la part de Dieu et qui parlent de l'Évangile de la même manière. Donc, le commencement de la persécution a commencé par la moquerie. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la moquerie? On se pose la question, est-ce que la personne est à court d'arguments? Qu'est-ce que la personne essaie de faire? Et souvent, ça va être de tourner au ridicule celui qui parle pour que plusieurs perdent confiance dans ce qui est dit. Donc, juste de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis les chrétiens qui témoignent de persévérer. Le reste du texte nous parle d'avoir persévéré dans la prière, puis d'avoir demandé à Dieu d'être rempli de courage pour continuer quand même à témoigner.